bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je ne sais pas de quand date le dernier sur la chaîne, mais je sais que j'ai une dizaine de livres à vous présenter. Il y a du roman, il y a du BD, il y a du manga aussi, il y en a un peu pour tout le monde. Je vais commencer donc avec un manga qui est donc une suite puisque c'est le 11e tome de Spy Family de Tatsuya Endo que je prends à sa sortie. C'est une série que je suis particulièrement, je suis quasiment à jour, il manque juste le dernier sorti en fait. Donc je les achète dès qu'ils sortent en fait parce que j'adore cette série et que bah voilà, j'aime pas être en retard dessus, c'est toujours aussi fun même si ça commence un peu à s'essouffler, mais pour l'instant je reste à jour. Ensuite le prochain qui vient c'est une BD et pas une petite puisque c'est le final de la saga Renaissance alors de Frédéric Duval et même Ève Blanchard, je ne sais pas à quoi correspond le Ève donc je vais éviter de dire une bêtise. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai plus le tome 1 en tête parce que je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Je sais que je n'avais lu que le tome 1, donc maintenant que qu'on a le final de la série, je vais pouvoir tous les lire d'un coup. Il y en a 6 en tout, donc ça va, c'est pas une série à rallonge et au moins une fois que c'est fini, il me semble. Je sais plus si c'est celle-ci. Non, ça n'a pas l'air. Il me semble que celle-là, vraiment, quand c'est fini, parce que je sais qu'il y en a des BD où on nous dit, au moment où on l'achète, le tome 1, on nous dit ça sera fini en 3 tomes, et au final, au bout du 3e tome, ils se disent en fait, on m'a rajouté un autre cycle de 3 tomes. Donc, il me semble de mémoire que ça avait fait ça pour les 3 premiers. Mais là, vu le gros macaron le final, ça a vraiment l'air d'être le final. Ensuite, on va rester dans le manga, puisque ce sera fait, voilà. Je vais vous en présenter 2 d'un coup, du coup, puisque c'est le tome 4 et 5 de la série Ekigami Préavis de mort de Motoru Mase. Vous savez que j'adore cette série, je vous en ai reparlé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans ma sélection du Cold Winter Challenge. Donc je vous avais dit que j'adore cette série et que c'est une série de manga que je conseille vraiment énormément. Si j'avais une série à conseiller, ce serait peut-être celle-ci. J'hésite entre celle-ci et Monster de Naoki Urasawa, mais clairement elle est dans mon top 3. Et donc c'est une saga qui se termine en 5 tomes puisque c'est une version de luxe. Et j'ai galéré à trouver les 2 derniers tomes, comme je vous l'ai déjà raconté il me semble, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais en gros mon copain m'a offert pour mon anniversaire les 2 derniers tomes, ce qui fait que j'étais très contente et que je vais enfin pouvoir terminer cette série et avoir le fin mot de l'histoire. Si je devais vous résumer rapidement quand même Ekigami pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je trouve qu'elle n'est pas très connue, on est dans un monde où en fait chaque personne est prévenue de sa mort dans les 24 heures antérieures. Par le bureau qui s'occupe de ça, une sorte de mairie en fait. Vous avez un coursier qui sonne à votre porte, qui vous tend une espèce de carte plastique où vous avez votre photo avec écrit Ekigami et vous savez que donc dans les 24 heures vous allez mourir. Et évidemment, vous avez plusieurs façons de réagir face à cette annonce de mort imminente. Il y en a qui préfèrent faire tout ce qu'ils avaient envie de faire, il y en a qui essaient de venger des proches. Enfin, vous avez plein de manières différentes et à chaque fois, dans chaque tome, donc dans cette édition-là, vous avez 2 tomes à chaque fois dedans, vous avez 2 personnes différentes qui apprennent leur mort et vous avez leur manière de gérer ça. Avec tout ce qui s'ensuit comme question déontologique, plutôt éthique, qui est est-ce qu'on a vraiment envie de savoir quand on va mourir ou alors est-ce qu'on ne préfère pas juste profiter de l'instant présent. Ensuite, on va passer à un roman que j'ai trouvé en boîte à livres, c'est donc Agatha Raisin, enquête remède de cheval de MC Bitten, qui est donc le tome 2. J'ai la chance de trouver pas mal de Cozy Mystery dans les boîtes à livres qui sont vers chez moi. En général, je les prends quand je ne les ai pas lus parce que je sais que je les lis assez rapidement, qu'ils vont y retourner assez rapidement dans la boîte à livres et que ça fera plaisir forcément à quelqu'un. Maintenant, je n'ai pas lu le premier tome qui est Quiche Fatale. Il me semble que l'ordre est quand même assez important pour avoir toutes les nuances. Donc je vais attendre de lire le premier tome avant de lire celui-ci. Je l'emprunterai à la bibliothèque, c'est pas trop un problème.
Ensuite, on va passer à une suite avec Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus, que j'ai pris en édition reliée puisque le 1, j'avais adoré, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans un update lecture. Donc le 1 qui est Le Royaume des Damnés, où j'avais vraiment beaucoup aimé cette romance. Oui et non. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire, l'ambiance, tout l'ambiance magique qui en ressortait. En plus, j'avais lu Halloween, donc c'était juste parfait. J'espère que le tome 2 sera aussi bien et qu'on aura enfin l'exploitation de tout l'univers en entier, ce qui me manquait un peu dans le tome 1 où on était un peu dans l'introduction. Voilà. J'ai envie de dire, j'ai envie de le sortir très vite, mais je dis ça pour tous mes livres et c'est physiquement impossible. Donc, aucune idée de quand il sortira. Ensuite, alors je passe sur un grand format, puisque je me suis pris le grand tome, donc le 3e tome de la saga Les Ogres Dieux, donc qui en fait est un mix entre du roman et de la BD, puisque vous avez des passages en BD, vous avez des passages en roman, où c'est un peu l'histoire des géants qui vivent leur monde avec Dieu, n'importe quoi, avec les hommes. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai plus le tome 1 et 2 en tête. Je sais que je les avais adorés, j'avais adoré la patte graphique, j'avais l'impression de lire un conte de fées un peu. Bon, alors des frères Grimm, parce que bon, c'était pas joyeux, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, mais comme on va pas se mentir, c'est quand même des beaux bébés, donc il faut avoir la place de les stocker, et puis ils sont pas donnés non plus, parce que forcément ils sont très grands, mais ils sont très beaux aussi, il y a pas à dire. Quoique je trouve le prix raisonnable pour un ouvrage comme ça. Bref, j'arrête de blablater. En tout cas, je sais pas, je ne m'étais pas encore pris le 3e tome, peut-être par manque de place. Cette fois, j'ai craqué, je l'ai trouvé en librairie en bon état. Donc je l'ai pris, et donc j'étais très hâte de me plonger dans cette lecture aussi. Tant qu'à faire, on va finir avec les BD, avec les romans graphiques, puisque je me suis pris Je suis au-delà de la mort de L'Homme étoilé aux éditions Le Lombard. Alors, c'était marqué, il y avait un bandeau comme quoi L'Homme étoilé est un Instagrammeur, je crois. Je sais pas du tout s'il est présent sur les autres réseaux sociaux, je ne connais absolument pas son compte. Ce qui m'a attiré, c'est plus les graphismes en fait, oui, qui ont l'air vraiment magnifiques et qui ont l'air très simplistes, très colorés. C'est donc l'histoire de Jean qui vient d'apprendre qu'il a un cancer. Ce qui met à mal son rêve d'aller aux États-Unis pour enregistrer un album de rock, puisqu'évidemment, qui dit cancer dit chimio, et donc il est un peu coincé chez lui, coincé à l'hôpital aussi pour sa chimio, où il va être partenaire de chambre avec un vieux monsieur grognon, absolument exécrable, mais vu que la chimio ça dure pas une semaine, ils vont apprendre à se connaître et peut-être développer une forme d'amitié. Donc voilà, ça a l'air ultra touchant comme témoignage, puisqu'apparemment c'est inspiré d'une histoire vraie, puisque de ce que j'ai compris, L'Homme étoilé en fait il raconte sur son compte Instagram un peu son quotidien d'infirmier. J'espère que je ne dis pas de bêtises, en tout cas il est dans le domaine de la santé, et donc il nous raconte un peu des histoires qu'il voit, et donc ça a l'air très touchant parce qu'évidemment c'est réaliste en fait, et il y a moyen qu'il faille sortir les mouchoirs pour cette histoire là. Ensuite, je me suis pris aux éditions Lumen, en édition reliée, Thread of Power, le tome 1 de V. Schwab. Alors, ça c'est un gros craquage en fait. Je m'étais dit que j'achetais plus trop de livres à ce moment-là. Il me faisait l'œil depuis très 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 longtemps, sauf que je n'ai absolument pas lu la saga Shade of Magic. De ce que j'ai compris, on est sur le même univers qui se passe après, et on n'a pas besoin de lire Shade of Magic pour lire cette saga-là, mais de ce que j'ai compris aussi, au final, si on fait ça, on passe à côté de plein de choses, ce que j'ai absolument pas envie de faire. Ce que j'ai absolument pas envie de faire, c'est plus français. Donc, je l'ai vu en magasin, j'ai lorgné dessus comme pas possible, et à chaque fois je me disais non, ça sert à rien, il faut que tu lises Shade of Magic avant, que tu n'as pas, donc il faut que tu le prennes à la bibliothèque ou autrement. Et mon copain un jour m'a dit ça suffit.
À chaque fois tu langues dessus, à chaque fois tu passes 5 minutes à le regarder dans toutes les coutures, donc tu le prends et puis basta. Donc je l'ai écouté et puis je l'ai pris. Donc voilà. Il n'y aura pas beaucoup de résumés dans cette vidéo parce que, encore une fois, pour celui-ci, je ne l'ai pas en tête. Je sais juste que c'est dans le même univers que Shade of Magic, qui est déjà un livre qui m'attirait beaucoup. Et j'adore V.E. Schwab, j'adore sa plume, donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris en plus de l'objet livre. Donc je pourrais pas vous en dire grand chose malheureusement. Ensuite, je me suis pris en... je crois que je l'ai commandé sur Gilbert Joseph. J'ai pris Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu. Parce que, alors je prépare une vidéo, vous l'aurez deviné avec l'autre BT, sur les livres d'influenceurs. Donc il me le fallait pour ma sélection et il me faisait très envie puisque on est encore dans le domaine médical en fait, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est médecin, qui est malheureux après que sa femme soit décédée, qui ne sait absolument plus comment soigner les gens, qui décide de mettre fin à sa vie puisqu'il est vraiment en très mauvais état. Il saute dans un taxi un jour et il va rencontrer une femme qui est dans ce taxi qui a le pouvoir de voir quand est-ce que les gens vont mourir. Et qui lui dit écoutez, vous me donnez 7 jours. Pendant 7 jours, vous faites absolument tout ce que je veux, donc toutes les fantaisies possibles, et après vous décidez si vous voulez toujours mourir ou pas. Donc ça a l'air très touchant. Encore une fois, va peut-être falloir sortir les mouchoirs. Ça a l'air d'être aussi une très très belle histoire avec une histoire de rencontre entre deux personnes avec deux points de vue différents. Peut-être que l'un va redonner le sourire à l'autre, on ne sait pas. En tout cas, je sais que j'avais très envie de découvrir la plume de Baptiste Beaulieu et parmi tous les livres, c'est celui qui m'a le plus attirée, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, alors, quand je suis allée à Gilbert Joseph à la base pour trouver ce livre, que je n'ai pas trouvé, je suis repartie quand même avec un livre, parce que bon, on connaît tous le piège Gilbert où tu rentres et tu cherches un livre et en fait, non, tu en ressors avec deux, ou alors pas celui que tu cherchais à la base. Je suis tombée sur This Savage Song de V.E. Schwab aux éditions Le Mène toujours, mais bon, pas en édition collector. Mais je l'ai trouvé en occasion et donc j'étais très contente puisque j'avais envie de le lire. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, pas 5 minutes je pense, mais j'adore V.E. Schwab. L'histoire me tentait, peut-être pas autant que Shade of Magic parce que du coup j'ai pas sauté le pas de l'acheter en neuf. Mais quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit que ça se refuse pas, donc voilà. Si je devais vous parler du résumé, il me semble que c'est une romance où en fait on est dans le monde de Verity, oui puisque donc le nom de la saga en anglais c'est Monster of Verity, où disons le mal sévit. Il y a une histoire comme quoi il y a plein de monstres qui apparaissent dans la ville, qui tuent à peu près tout le monde, qu'il y a une résistance qui va s'installer, dont je crois notre héros, alors je ne sais pas, Henry Flynn, ça doit être ça, qui a décidé d'adopter 3 monstres en fait et qui va les élever pour qu'ils justement ils chassent tous les autres monstres, ce qui va s'avérer une bonne tactique, on ne sait pas trop. Et on va suivre un en particulier qui a comme mission de surveiller la fille de leur ennemi, mais pour ça il va devoir intégrer une académie où elle va, et au final elle va peut-être découvrir sa nature et peut-être que bon voilà. J'ai pas dit tout ce qu'il y avait dans le résumé Lumens parce que les résumés Lumens on connaît, ils ont tendance à être très très spoilants, donc je veux pas spoiler quelqu'un, j'espère ne pas en avoir trop dit déjà, ce qui est fortement possible. C'est ce cas, je suis fortement désolée. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être une romance, on parle de monstres, etc. Voilà, pourquoi pas. Puis en occasion, franchement, est-ce que j'essaie de me trouver des excuses? Oui, totalement. Et alors, c'est le book spécial V.E. Schwab apparemment, puisqu'à la base, quand j'allais à Gibert, j'y allais pour trouver le livre de Baptiste Beaulieu, mais surtout, du coup, pour trouver le tome 1 de Shade of Magic. Oula, galère. Donc le tome 1 aux éditions Lumens que j'ai pas trouvé sur place, donc je l'ai commandé, mais je l'ai finalement eu puisque comme je vous l'ai dit, je vais essayer de lire cette trilogie. C'est une trilogie, oui. Cette trilogie là avant celle de Threads of Power, et je vais essayer de pas le faire trop tard pour le faire avant que le deuxième tome de Threads of Power sorte,
pour savoir si je le prends en édition reliée ou pas en fait. Enfin, à un moment donné, je vais pas acheter un livre alors que potentiellement je vais pas l'aimer. Est-ce que je vous fais le résumé de Shade of Magic ? Allez, de toute façon il y a eu tellement peu de résumés dans cette vidéo qu'on n'est plus pas ça près. On est donc dans un autre monde où il existe 4 autres mondes en fait, dont Londres est la capitale à chaque fois. Vous avez le noir, le gris, le blanc et le rouge. Je ne sais plus trop les différences entre chaque. Il me semble que nous on est dans le gris, là où le bien et le mal coexistent un peu. Vous avez des personnes qui sont capables de passer d'un monde à l'autre, mais ces personnes ont disparu, à part notre héros, qui est donc le dernier. Et il est totalement interdit de passer d'un monde à l'autre des objets, parce que en fait en faisant ça vous contaminez potentiellement les mondes entre eux. Je crois que c'est comme ça qu'il y a eu un monde qui a été contaminé par le mal à cause d'un objet. Bref, notre héros décide quand même de passer d'un monde à l'autre une pierre, sauf que arrivé dans le monde où il veut aller, et ben cette jeune fille va lui voler en fait, et donc il va tout faire pour essayer de la retrouver, potentiellement parce qu'il y a un risque quand même pour le monde, et puis voilà, je ne sais pas du tout si c'est une romance ou pas. Me demandez pas, j'ai lu en diagonale en fait le résumé, parce qu'encore une fois c'est un résumé Lumen, mais on m'en a tellement parlé que voilà, je connaissais un peu de tête. J'ai rien d'autre à rajouter sur ce livre. J'ai l'impression que ce book-là a été un peu fouillis, j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens, j'en suis désolée, mais je sais pas, ça doit être mon état d'esprit d'aujourd'hui. J'ai fait un peu comme je pouvais, j'espère quand même qu'il a été agréable à regarder pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai présentés et si vous aussi vous êtes fan des vieilles shrubs. J'ai un peu l'impression que c'est soit on déteste, soit on adore. Du coup, je suis curieuse de savoir pour vous. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.